Alors, Bruno, Alain, Bruno, montez. Alors les gars, j'ai décidé de faire une partie de votre mise à l'honneur en commun. Tant vos carrières et vos vies se sont mélangées depuis votre mutation en 79 et 81 à la brigade de Ploegsteert. Cette fameuse brigade de Ploegsteert, dont vous êtes finalement, avec quelques autres, devenus les figures emblématiques. Je pense qu'avec les années de carrière et le nombre de situations rencontrées, si vous deviez écrire vos mémoires, elles rempliraient certainement quelques tomes de l'encyclopédie du Vivre ensemble. Situations graves et même dramatiques, interventions cocasses, anecdotes et perles en tout genre, je n'ai malheureusement pas le temps de tout raconter et nos invités commencent peut-être à s'impatienter. Je pointe cependant une période à cheval sur les années 97-98, où vous avez été contraint d'encadrer et d'emporter partout où vous alliez un jeune étudiant en criminologie. C'était une première à la gendarmerie de Ploegsteert et l'adjudant-chef Brunel vous avait bien dit de lui montrer toutes les ficelles et tous les attraits du métier. Et vous n'avez pas compté vos heures pour lui faire découvrir les moindres recoins de la commune, les endroits où il y avait moyen de placer le combi en sécurité, à l'abri des regards, dans le but de faire une observation discrète ou de lui présenter certains indicateurs précieux de l'époque qu'on ne rencontrait évidemment qu'au café. Et vous n'avez probablement jamais imaginé que ce jeune étudiant serait ce soir au micro pour vous évoquer votre carrière en public. Au-delà de cette anecdote, Alain et Bruno, vous devez savoir que c'est probablement en vous suivant et en vous écoutant que j'ai chopé le virus policier et je suis certain que vous en avez contaminé bien d'autres. C'est un signe, c'est le signe des gens qui font leur métier avec cœur et avec le souci du travail bien fait. Vous êtes des exemples à suivre et rien que pour ça, vous méritez encore nos chaleureux applaudissements. Plus personnellement maintenant, Bruno, toi, le gars cool que tu parvenais à partir de chez toi à 6h moins quart et à arriver en retard à 6h10 afin de prendre ton service alors que tu n'avais que quelques centaines de mètres à parcourir. On sait tous que tu avais probablement rencontré quelqu'un et que la discussion n'avait pas pu être écourtée. On dit de toi que tu parles même à un chien avec un chapeau. C'est une grande qualité et ça permet souvent de régler les problèmes. Dernièrement, tu avais pu mettre ton grade au service d'une fonction de chef à la planification des services et je sais que tu as particulièrement apprécié cette marque de confiance. Le corps de police te souhaite une agréable retraite en compagnie de ton épouse et de toute la famille. Bruno, pour toutes ces années de service, nous te remercions vivement et nous t'applaudissons fortement. Les engagements sont directement proportionnels à sa carrure. J'ai dit carrure. Alain, c'est le chef de la section crime, de la section stup, de la section vol, de la section mœurs, etc., etc. À lui tout seul. Il connaissait son métier et les magistrats de tout le pays le connaissaient. Même si parfois ils écorchaient son nom, n'est-ce pas, monsieur Van Itterbeek? Alain, c'était le couteau suisse de la police de commune. Il était à la fois l'expert à Warnow, le mentaliste du roast, une sorte de mélange entre Maigret et Moulin. Alain, au-delà de ça, tu savais et tu sais encore raconter tes fameuses élucidations, dans le détail même. Mais contrairement à ceux qui parlent sans agir, si tu savais certes les raconter, c'est surtout que tu savais bosser sans compte. Continue à faire le bonheur des enfants du village en organisant ta petite fête folklorique le premier samedi du mois de décembre. Alain, en un mot commençant, tu vas nous manquer, tu nous manques déjà. Bonne retraite, applaudissements. Begin met zo'n song.
te vois pas bien. Johanna, pousse-toi un peu par là. Voilà.